Quand tu fais du e-commerce, il n'y a pas de limite dans les revenus que tu peux te faire. Malheureusement, pourquoi beaucoup de gens échouent, c'est que tout ce que je suis en train de te dire là, je crois qu'il y a combien de gens qui font ça? Salut tout le monde, c'est Mathis. Je suis avec mon pote Kevin, qui est l'une des plus grosses fortunes de Montréal. Merci Kevin de venir aujourd'hui. Merci Mathis pour l'interview. On est tous à Montréal. Toi, félicitations déjà pour ta chaîne. Merci, c'est très gentil. Vous pouvez aussi aller suivre la chaîne de mon pote Kevin. Tous les liens vont être en description, ainsi que ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller le suivre, il donne d'extrêmement bons conseils pour tout ce qui va être dropshipping. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Kevin Dikombe, ça fait 10 ans que je suis en e-commerce. J'ai commencé en 2013, je venais à peine d'arriver au Canada. Et directement, je me suis dit, je ne pouvais pas aller à l'université, faire mes examens et ensuite juste dépenser. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et directement, je me suis intéressé au e-commerce. Parce que quand tu arrives sur le campus, genre tu peux pas travailler. Il faut que tu fasses d'abord, je crois, 6 mois ou quelque chose comme ça. C'est une session, je pense. Je me suis dit, dans l'immédiat, ce que je peux faire, c'est quoi? Quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je fais comme tout le monde. Je suis allé sur Internet, faire de l'argent en ligne. Il y avait, à l'époque, je pense que c'était Karmaloop. Okay. En gros, tu t'es représentant de Karmaloop, on te donne un code promo. Il faut que les gens utilisent ton code promo et ça te donne de l'argent, des crédits Karmaloop. Okay. Et à un certain niveau de crédit, tu peux le convertir en argent. Mais moi, je viens d'arriver. Trouver des gens qui vont utiliser mon code promo, c'était compliqué. Et je me suis rendu compte que celui qui avait le maximum de clients en fait pour Karmaloop dans ce programme-là, c'était un gars aux États-Unis qui avait l'air d'être extrêmement connu. Moi, à l'époque, je pense que j'avais peut-être 100 ou 300 abonnés sur Instagram et je me suis dit, ah ouais. Le chemin est long là. Ah ouais, le gars, il avait des centaines de milliers d'abonnés. Je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. Et donc, directement, j'ai commencé à m'enseigner sur comment est-ce que je peux faire de la vente en ligne, en passant par PayPal. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en gros. Aujourd'hui, tu parles de dropshipping. Est-ce que tu pourrais définir qu'est-ce que c'est le dropshipping pour ceux qui ne savent pas? En gros, techniquement, tu es une vitrine. Donc il y a quelqu'un, imaginons, il vend un stylo, le fournisseur il te le vend à 1 $. Tu sais que le prix du marché en ce moment pour les stylos c'est 10 $. Donc en gros, toi tu vas afficher le stylo sur ton site à 10 $, tu vas empocher les 10 $, envoyer les 1 $ du fournisseur au fournisseur, le fournisseur il fait la livraison au client et ce qui te reste c'est 9 $. Techniquement, en grosso modo, sans rentrer dans les détails, ce qui te reste c'est 9 $ et ça c'est ton profit quoi. Ok. So, t'as pas besoin d'avoir de stock et tu peux commencer assez facilement. Donc c'est pour ça que les gens ils commencent ça. À l'époque quand je commençais en 2013, maintenant quand j'y pense c'était tellement facile. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais c'est toujours possible de réussir en e-commerce. De réussir essayer peut-être, on sait jamais. Ça a réussi pour moi, pourquoi pas vous, on sait jamais. T'as parlé un peu de ton début de carrière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le dropshipping? C'est simple, tu peux juste commencer rapidement. À l'époque j'étais en relation à distance. Ok. So, je me suis dit, il n'y a aucun moyen que mes parents ils me payent des billets juste pour aller faire 3 jours en vacances. So, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me fasse d'études moi-même. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. So, en gros, je travaillais sur le stade de l'université. Donc, c'était à Moncton. Là-bas, c'est genre comme un iceberg. So, un des sports ici au Canada, c'est quoi? C'est le hockey. Clairement. So, là, Ouais, ça, je crois que c'est le sport qu'ils préfèrent le plus ici. Totalement. So, je travaillais pendant des matchs de hockey. Donc, on allait réguler la circulation, dire aux gens, si ton ticket c'est là, faut pas boire de l'alcool pendant le match. T'es un peu chiant dans le stade en fait. Ouais, c'est ça en gros, qui contrôle partout. Dès que tu me vois, tu caches ta bouteille d'alcool. C'était ça, tu vois. J'ai pris l'argent de cette phase-là où j'ai fait 4 shifts seulement. J'ai utilisé ça pour des voyages, pour des publicités, etc. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est ça, une des plus grosses fortunes de Montréal. Ça a fonctionné pour lui, ça va fonctionner pour vous aussi. Il faut être motivé et il faut continuer à suivre la vidéo pour écouter tous les tips que Kevin va vous donner. Est-ce que tu peux nous donner les avantages et les inconvénients de ce business de dropshipping? Les avantages déjà, c'est que quand tu fais du e-commerce, il n'y a pas de limite dans les revenus que tu peux te faire. Les revenus que tu peux te faire, c'est littéralement ce que tu fournis comme effort. En gros. Okay. Les inconvénients en ce moment, je dirais qu'il y a énormément de gens qui font du n'importe quoi dans l'industrie. Donc les compagnies comme Facebook ou Stripe, c'est-à-dire un processeur de paiement qui te permettent d'encaisser les paiements sur ton site, ces entreprises-là deviennent de plus en plus strictes.
Donc c'est ça l'inconvénient pour les gens qui rentrent dans le secteur. Moi, ça m'atteint moins parce que ça fait longtemps que j'ai commencé. Mais quelqu'un qui rentre dans le secteur, il va voir ça comme inconvénient. Et aussi, il y a beaucoup de mauvaises informations par rapport au e-commerce. Il y a des gens qui vont te faire comprendre que, ok, tu sais quoi, tu as une dette, fais un site, demain, tu es millionnaire. Ok. Donc beaucoup de gens se disent, tu sais quoi, c'est un truc derrière mon écran, j'ai juste à me lever. J'entends ce truc-là à chaque fois. J'ai fait une boutique. Je suis allé me coucher, j'étais tout excité et le lendemain, j'avais aucune vente, donc j'ai juste arrêté. Quand moi j'entends ça, vu que je me dis que le e-commerce c'est un business comme les autres, j'ai ouvert un restaurant. La première journée, il n'y a aucun client qui a pris une réservation. Le lendemain, j'ai viré tout le monde et j'ai fermé. Okay, ouais. C'est la même chose, tu vois. Les inconvénients, c'est que si tu gères mal les choses où tu viens avec un mauvais mindset, ça va jamais fonctionner. Bien sûr. Et tu vas perdre de l'argent parce que toi, tu vas continuer à te dire, mais non, on m'a dit que c'était simple, donc il faut que je continue. Il y a sûrement un truc qui ne fonctionne pas. Mais c'est juste qu'en gros, tu n'as pas les compétences. C'est ça. Il faut être motivé, il faut s'informer sur le sujet, avoir les bonnes informations et continuer à persévérer. C'est un business, donc ça reste difficile. Il faut juste avancer en fait. Ok. C'est ça, c'est vraiment ça en fait. C'est comme dans n'importe quel business. Il faut être sérieux dans ce que tu veux et avoir de réels objectifs. Beaucoup de gens, quand tu leur demandes c'est quoi que tu veux faire comme revenu par mois ou tu as besoin de combien par mois, c'est quoi ton revenu de rêve, ils te disent je veux juste me faire de l'argent. Mais il y a combien de gens qui vivent dans la rue qui veulent se faire de l'argent? On veut tous se faire de l'argent. Donc il faut un objectif clair. Si je te dis demain on a un rendez-vous à 16h quelque part, si tu sais pas c'est où l'endroit, comment tu peux me retrouver? Je peux pas me retrouver. C'est pareil, si tu n'as pas d'objectif, à la fin de l'année, tu es à 200 000 $, mais tu n'avais pas fixé un objectif pour dire que tu voulais aller à 5 millions. Oui, tu n'as pas fait des millions, mais est-ce que tu avais cet objectif à la base? Non. Là, en ce moment, tu vois, on est en juin. Quand on arrive en juin, si tu sais que ton objectif c'est de faire 2 millions et que tu es à 200 000, tu as une pression. Carrément. Mais quand tu n'as pas d'objectif, tu es à 200 000 alors qu'en vérité, tu aurais pu pousser ta boutique jusqu'à 10 millions pour l'année, mais tu es juste en mode ah non, c'est pas grave, je me fais de l'argent donc ça va. C'est vraiment ça le business. Si tu n'as pas d'objectif, souvent tu vas te tourner dessus et puis. Bien sûr, on va se reposer sur ses acquis. Donc en fait, il faut définir un objectif clair avec une vision et une durée. Donc par exemple, je veux que ma boutique arrive à 1 million au mois de juin 2024. Donc j'ai un an pour faire ça. Ça permet de se donner un objectif réaliste, évidemment, sinon ce sera inatteignable pour que ça fonctionne. C'est le seul moyen que vous avez d'avoir cette sorte d'indicateur pour vous positionner sur votre boutique si c'est performant ou pas. Et cela par rapport au marché. C'est ça en fait. Parce qu'une fois que tu as mis cet objectif-là, tu vas te demander, ok, comment je fais maintenant pour atteindre ça? Et comment tu vas faire, c'est les actions que tu vas entreprendre chaque jour. Comment est-ce que tu vas faire tes publicités, tes différentes plateformes pour les publicités. Tu sais, il y a Google, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a même LinkedIn Ads. LinkedIn Ads. Ouais, tu vois, il faut que tu saches quels sont les avantages et inconvénients de ces plateformes et pourquoi tu vas les utiliser ou pas, c'est quoi ton budget, etc., etc. Malheureusement, pourquoi beaucoup de gens échouent, c'est que tout ce que je suis en train de te dire là, même regarder les statistiques dans un pays en fonction de ce que les gens recherchent en ce moment, je crois qu'il y a combien de gens qui font ça? Je pense très peu, ça ne prend pas les gens. Ouais, et c'est pour ça que 90% des gens là, c'est pas pour faire peur. À chaque fois que moi je parle de e-commerce, il y en a qui se disent, André, que je gardais ça que pour moi. Mais en vérité, 90% des gens échouent parce qu'ils font pas ce qu'il y a à faire. Les gens, ils se leurrent, ils se disent, ah, tu sais quoi, je vais être riche. Mais si c'était le cas, je pense que tout le monde serait riche. Une Lamborghini serait coûté 400 millions de dollars. Parce que tout le monde est tellement riche que pour que cette voiture elle soit chère, il faut qu'on la mette à 400 millions. Mais c'est pas le cas. Tu peux en avoir une pour 400 000. Donc il y a un problème. Parce que la plupart des gens se mettent de faux espoirs. Le mindset, c'est vraiment la clé, honnêtement. C'est vraiment la clé pour tout. Comment se lancer en e-commerce? Est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui? Établir en fait une checklist d'étapes à suivre. La première étape, déjà quand on parle d'une industrie que tu ne connais pas, il faut essayer de la connaître. Alors si on va sur la base que tu es débutant, il faut juste essayer de savoir c'est quoi l'industrie. Donc juste faire des recherches rapides, c'est quoi le e-commerce, plus précisément le dropshipping, qu'est-ce que ça implique, etc. etc. Voir c'est quoi que les gens y font. Ensuite, savoir exactement ce que tu as envie de faire dans cette industrie, c'est quoi tes objectifs. Pour te lancer en e-commerce, il faut que tu aies les compétences. Bien évidemment, tu vas commencer à te rendre compte que tu n'as pas les compétences. Est-ce que tu prends un cours, je prends un coaching? Est-ce que je regarde des vidéos gratuites? Moi, je vous dis directement, les vidéos gratuites, c'est bien, ça te donne des pistes. Mais tout ce qui est gratuit dans la vie, ça ne t'apporte rien. Tout ce qui est gratuit, ça ne va pas t'apporter, ça ne va pas changer ta vie. Ou soit, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas décider, ok, voilà mon budget pour faire du testing, tester les produits. J'ai ce budget pour les produits. Quel est le budget pour apprendre? Pour apprendre, c'est soit un coaching, soit une formation. Moi, ce que je dirais aux gens, c'est que généralement, les formations, c'est pas assez. Une formation, c'est générique. Ça te dit, ok, voilà comment faire un site, voilà comment faire des publicités.
Mais si tu t'apprêtes à utiliser un produit qui ne fonctionne plus ou qui a été déjà utilisé en 2016, 2020, etc., il n'y a pas un génie qui va sortir de la formation en te disant « Oh, attention, fais doucement, que là, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est pas bien. » Et beaucoup de gens, souvent, ils achètent des formations qui sont bien trop chères et ils se disent, vu que c'est cher à ce point, à coup sûr, ça veut dire que je vais être le million demain. Sauf que ça fonctionne pas comme ça et après, ils se rendent compte de ça à un moment donné, mais c'est juste trop tard, quoi. C'est juste trop tard, ouais. Surtout qu'il doit y avoir une date de validité. Par exemple, si la vidéo est sortie en 2017, probablement que les produits ne sont plus d'actualité par rapport au marché 2023. Facebook, Stripe, ils updatent des choses chaque 2 semaines. Surtout pour ceux qui s'intéressent au e-commerce, qui commencent pas de la bonne manière. Ils commencent justement n'importe comment, après ils se rendent compte qu'il n'y a pas de résultat, ils se découragent, ils partent, ils font une pause de 1 an, 2 ans et après ils reviennent. Quand tu fais ça, à chaque fois que tu reviens, tu es tout le temps en retard. Nous, on a évolué en attendant, mais quand toi tu reviens, tu te dis, ok, déjà avant, j'étais encore en retard, mais là, tu es 2 fois plus en retard. So, tout ça, il faut faire attention à ça en gros. Donc faire attention à la date, c'est un marché qui évolue très rapidement, toutes les 2 semaines il y a des nouveautés, donc faire très attention à ça. Bien choisir ses produits, choisir une plateforme pour se développer. Est-ce que tu recommandes une plateforme plus que les autres? Moi c'est Shopify que je conseillerais d'utiliser pour faire son site et ensuite pour tout ce qui est marketing, ce serait vraiment Instagram, Facebook Ads, TikTok Ads aussi. Comme Kevin le disait, il vous faut beaucoup de compétences, donc privilégiez peut-être plus les coachings que les formations directement en ligne. Généralement, il y a des fois, les coachings, ça vient avec aussi avec la formation. Mais la formation ne vient pas avec le coaching. C'est vrai. So, c'est ça, donc c'est mieux de payer un peu plus cher pour un coaching où il y a la formation aussi qui est incluse et qui va rester même après le coaching, que de juste payer pour une formation et à la fin, ben, tu sais, tous les petits tips, les petits secrets, les petites choses à éviter, ben, dans la formation, on t'a pas dit ça. On t'a juste donné des trucs génériques. Et après, un des trucs qui est important, c'est qu'il y en a qui vont dire « Oh, mais si tu n'as pas d'argent pour acheter une formation, ben, tu te sacrifies. » Tu vas trouver un job, tu vas trouver un emploi. Si tu as un emploi, ben, tu coupes les sorties, tu coupes les trucs qui ne sont pas nécessaires. Donc le mieux, c'est de s'endetter en étant jeune avec les formations, les coachings, tout ce qui peut vous aider à développer des compétences. Et ensuite, vous pourrez profiter de votre vie plus tard. Ben, c'est ça, en fait, moi je préfère galérer pendant 2 ans, me priver et ensuite profiter de ma vie à l'infini que de ne jamais vouloir me priver parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que la vie fonctionne et au final de juste galérer toute ma vie jusqu'à ma mort. Et c'est ça la réalité. Moi, le seul truc que je pourrais dire aux gens, c'est vraiment savoir c'est quoi ses priorités. Genre, vouloir faire de l'argent alors que tu dépenses ton argent pas dans des investissements mais dans des trucs futiles, des habits et tout, enfin ça va pas le faire. C'est ça, il faut continuer à investir justement pour progresser. Beaucoup de gens se reposent sur leurs excuses en disant non mais ça je peux pas faire ça parce que j'ai pas le matériel, j'ai pas les compétences. C'est ça que les gens font pas, c'est se lancer parce qu'ils ont peur ou ils se trouvent des excuses pour ne pas faire. Donc arrêtez, il n'y a plus d'excuses là, c'est le moment de foncer. Ah, c'est ça, faut juste foncer et souvent ben, tu vas juste genre découvrir de quoi tu es capable sur le chemin, tu vas juste genre prendre les différentes choses dont tu as besoin sur le chemin. Le seul truc quand tu te lances pas, c'est que c'est certain que ça va pas fonctionner. C'est ça le truc. Il y en a qui se disent toujours « Oh mais moi j'ai peur d'échouer. En plus si je dis à tout le monde que je fais ci, je fais ça, les gens après ils vont me juger. » La plupart des gens qui vont te juger, ils vont jamais venir à ton enterrement. Ces gens-là, ils sont tout le temps en train de faire ce qu'ils ont envie de faire et toi, tu fous rien. Le seul truc qui est sûr et certain quand tu te lances pas, c'est qu'il va rien se passer. De l'autre côté, quand tu te lances, oui, tu peux échouer. Non, tu peux ne pas échouer. Mais quand tu te lances pas, il se passe rien. C'est ça, c'est clair et net qu'il se passe rien. Focalisez-vous que sur vous. Oubliez les gens, oubliez ce que les gens vont dire. Et il y en a par exemple qui ont juste honte de parler sur YouTube. Genre, on s'en fout, juste parle. Si t'aimes pas ta voix, tu parles, t'enregistres le truc, t'écoutes pas ce que tu dis, tu fais ton montage et tu balances. Genre, moi je connais plein de youtubeurs que je regarde depuis très longtemps qui font même pas de montage. Tout ce qu'ils disent, c'est ce qui sortait. S'ils se sont trompés, ils s'en foutent, ils vont juste balancer. Ok. Ils vont juste balancer. Et souvent, tu vois, c'est des youtubeurs qui se font tellement d'argent. Maintenant, souvent, ils vont s'amuser à faire des montages et tout, mais il y en a, non, il y en a, ils font des vlogs de 2 heures de temps. Juste naturel en fait. Ouais. Juste naturel. Les gens sont là pour leur personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas de caméra qui sont bien. Les gens sont juste là pour la personnalité et c'est tout. So, lancez-vous. Peu importe ce que vous voulez faire, juste lance-toi et tu verras après. C'est tout. C'est le meilleur conseil à retenir de toute la vidéo probablement. Comme tu disais, ça fait un peu plus de 10 ans que tu es dans le dropshipping. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes ou souhaites avoir fait différemment tout au long de ton expérience? De ne pas être poussé, genre mis la pression un peu plus. Okay. Même quand je faisais genre vraiment de gros revenus quoi. C'est ça. Parce que si je m'étais poussé plus, je serais encore plus loin. Mais là où moi je suis en ce moment, j'aurais pu être à ce stade-là il y a 5 ans.
Mais c'est juste que j'étais à l'université, j'ai fait 2 diplômes et genre si tu te fais un certain montant par mois, souvent tu as tendance à te dire ça c'est déjà ouf, donc c'est bon. Et en plus je suis là pour mes études, donc je vais quand même me concentrer sur mes études. Donc c'est ça, plus d'excuses, poussez-vous, lancez-vous, allez jusqu'au bout de vos projets, fixez-vous les objectifs et vous pourrez aller aussi loin que Kevin en espérant que tout se passe bien. Sur YouTube, vous avez probablement regardé d'autres vidéos de dropshipping, de gens qui partent d'environ de dizaines de dollars, qui arrivent à des dizaines ou des centaines de milliers de dollars en quelques mois. Est-ce que c'est une image réaliste du dropshipping ou c'est seulement quelques cas isolés selon toi? C'est réaliste, mais il faut savoir ce que tu fais. La plupart des gens qui réussissent, c'est pas par hasard. Ils font des choses concrètes. Moi, toutes les personnes qui même souvent me reconnaissent dans la rue, qui m'arrêtent, qui parlent, même toutes les personnes, en tout cas, toutes les histoires que j'entends où on me dit j'ai fait des chiffres, il y a toujours une base derrière. Et ces personnes-là, quand tu leur donnes des conseils sur certaines choses, ils comprennent directement. C'est des personnes qui sont assez rapides, qui sont vifs, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont un mindset qui est vraiment orienté vers le business, vers le fait de se faire de l'argent. En fait, en finalité, faire de l'argent en soi-même, c'est un skill. Ok, ouais. Faire de l'argent, c'est vraiment... Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui vont te dire « j'ai jamais eu de diplôme, moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis un hustler ». C'est vraiment en mode genre, tout ce que ces personnes vont toucher, ils vont se faire de l'argent avec. Que ce soit en vendant... Et tu vois, quand on dit c'est un skill, c'est vraiment les gens qui vont se lancer dans les business. Ils réussissent à créer une différence et à se faire de l'argent, tu vois. En gros, moi, je pense que ouais, c'est possible, c'est possible. C'est facile de comprendre le e-commerce, le dropshipping, mais c'est difficile de le mettre en application. Donc pour le mettre en application, il faut que tu sois d'un autre monde. Il ne faut pas que tu sois comme toutes les personnes qu'on voit en ce moment qui se disent juste genre moi je veux juste faire mon petit train-train. Non, il faut que tu aies soif. Okay, genre ouais. vraiment. Il faut vraiment que tu aies soif. Ça, tu sais, il y a des gens qui vont te dire il faut que tu aies genre, tu sais, que tu aies envie de réussir au même point que tu as envie de respirer. Ok, à ce point-là. Ça, c'est ça le minimum, là. C'est ça la base. Ok. C'est ça la base. Si c'est pas pareil et que même quand tu te couches, genre ton cerveau ne reste pas réveillé, t'es pas en train de penser à ça, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Si t'as pas envie, si t'as pas soif, ça sert à rien de venir. En fait, c'est un business qui est quand même assez demandant. Très, très, très demandant, a priori, ce que tu dis. C'est comme n'importe quel business, c'est vraiment demandant. Mais c'est vraiment quand t'as soif que peu importe ce qu'on va te jeter dessus, tu vas juste t'adapter et puis essayer de tirer ton épingle du jeu. Mais quand tu n'es pas motivé, vraiment, dès qu'on te jette le premier petit obstacle, imaginons tu as juste un petit problème avec ton site, directement tu vas dire « Ah mais ça, franchement, c'est pas fait pour moi. » Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça, ils m'ont déjà dit ah, « J'ai fait 100 000 $, mais après, j'ai fermé ma boutique. Pourquoi? Ah non, mais il y avait des plaintes. » En gros, tu te rends compte que le petit stress des clients, là, c'était juste trop pour eux. Donc, tu avais un truc qui aurait pu faire des millions, mais juste ce stress-là, c'était trop pour toi. C'est sûr que c'est un monde qui n'est pas fait pour tout le monde. Clairement, ouais. Ce niveau de stress, ce niveau de demande H24 de dormir peut-être que quelques heures par nuit, ça peut être difficile pour vous sortir de votre zone de confort. Si vous êtes prêt à faire ces sacrifices, à développer vos compétences et à foncer là-dessus, n'hésitez pas. Allez de l'avant, essayez ça, vous n'avez rien à perdre quasiment. Vous pouvez que gagner des belles choses, de l'expérience en tout cas. Ouais, c'est ça. Franchement, genre, peu importe si ça ne fonctionne pas pour toi, au moins tu sais que tu auras appris quelque chose. Mais faut pas voir les échecs comme... Moi, en gros, tu vois, quand je vois des gens qui disent « Ah, j'ai fait une boutique, ça n'a pas fonctionné, moi, si tu vois toutes les boutiques que j'ai eu à faire, genre les boutiques qui ont fonctionné, ça représente par exemple, je sais pas moi, ça a peut-être représenté 40% de toutes les idées que j'ai eues en 10 ans sur le e-commerce, ça a peut-être représenté 40%. Moi, j'ai déjà eu des soirées où j'ai fait 4 boutiques en une soirée. Parce qu'à chaque fois, je me rendais compte qu'il y a un produit qui est meilleur. Mais ça ne peut pas aller sur cette boutique. Donc, vu que cette boutique, je vais quand même la tester, je vais juste la mettre de côté pour l'instant. Je vais créer cette nouvelle boutique là aujourd'hui. Après, tu t'apprêtes à finir. Oh, il y a un autre produit qui est meilleur. C'est vraiment ça. Mais quand tu expliques ça aux gens, au final, il y a des gens qui vont juste se dire « Ah, ok, d'accord, je vois ce que tu veux me dire. Ok, je pense que c'est pas fait pour moi. » C'est ça. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire vraiment, c'est juste sachez que c'est pas Disneyland. C'est pas les bisounours, les gars. Ouais, c'est ça. Genre, si tu viens ici, il y a une raison. Genre, ça va te massacrer. Si tu réussis à rester debout, la récompense que tu vas avoir, ça sera incroyable.
Mais par contre, si tu sais que tu es du genre à pas bien travailler sous pression, à pas bien travailler aussi quand tu n'as pas de pression, parce que quand tu n'as pas de pression, tu peux ne pas travailler. Quand tu as atteint un bel objectif, imaginons que tu as réussi à acheter une maison, tu peux te dire, ok, tranquille. Moi, au contraire, quand je réussis à faire un truc qui a fonctionné, c'est vraiment ça en fait. C'est un combat. Voilà, c'était les meilleurs conseils que Kevin a pu vous donner pour vous lancer en e-commerce. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir tous les liens en description avec la chaîne YouTube de Kevin et ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à le suivre, il donne énormément de conseils journaliers sur ses réseaux sociaux. C'est important de le suivre pour avoir les up-to-date sur les dernières nouveautés sur le dropshipping. Comme il disait, ça évolue très rapidement, donc suivez-le. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!